bonsoir à tous et bienvenue aux 19h de la télévision de Burkina. Voici les titres. Le 24 octobre prochain débute à Ouagadougou le Forum national sur la sécurité sur le thème garantir la paix et la sécurité pour un développement durable au Burkina Faso. La nécessité d'une réforme du secteur de la sécurité, mais pour l'instant, l'heure est aux échanges au niveau local. Dans cette édition, nous irons dans 3 régions dans le cadre des forats régionaux. Et puis l'élaboration et la validation des textes relatifs au cadre national de partenariat public-privé dans le domaine de la formation est au centre d'une rencontre. Les travaux ont porté sur la charte en matière de formation et d'insertion professionnelle ainsi que sur le rôle des acteurs clés. Nous commençons le tour de ces forats régionaux sur la sécurité par l'Est à Fadangourma, force de défense et de sécurité. Groupes d'autodéfense et organisations de la société civile se sont retrouvés autour de cette thématique. Cette consultation participative devrait permettre de déterminer les besoins des populations en matière de sécurité. La synthèse des travaux fera l'objet de débats au cours du Forum national sur la sécurité prévu à Ouagadougou. Reportage Alassane Kendrobego et Mahamadi Ouedrago. Réunis à Fadangourma, les forces vives de la région de l'Est font le point de la situation sécuritaire. Un forum régional qui se veut une rencontre d'échange et de dialogue sur les questions relevant de la sécurité au Burkina Faso. Le rôle de la population dans la lutte contre l'insécurité est très important. La sécurité n'est pas seulement l'apanage des seules forces de défense et de sécurité, ni du gouvernement, mais c'est l'action de chaque acteur qui doit contribuer à la sécurité nationale. Pour l'atteinte de ces résultats escomptés, les participants ont suivi des communications relatives aux dispositifs sécuritaires à l'Est, une tribune de partage d'expériences en vue de porter une plus-value en matière de lutte contre l'insécurité. Au niveau du Tchad, que ce soit dans les écoles primaires ou que ce soit dans les madrasas, là, ils ont commencé à sensibiliser les enfants sur ce problème-là. Ensuite, au niveau du transport urbain, ils ont vraiment développé le système des clando. Le clando, c'est les motocyclistes qui mettent leurs activités au centre-ville. Dès qu'il prend un client étranger et que dès qu'il a remarqué qu'il y a quelque chose qui n'est pas net, automatiquement il a signalé au commissariat. Nous avons besoin qu'on renforce les forces de sécurité et de défense, créer un climat de confiance entre les forces de sécurité et la population dans tout son ensemble. Comme les Kolwego, on dit les Dosso et autres. Il faut que les forces de sécurité puissent les approcher, les encadrer. Les suggestions et les recommandations retenues seront passées en revue à Ouagadougou au cours d'un forum national afin d'améliorer l'offre de sécurité pour faire face au phénomène de l'insécurité qui déstabilise le Burkina Faso ces dernières années. À Gawa, dans la région du sud-ouest, on a aussi parlé sécurité. Le forum régional a réuni plus de 200 participants venus de toutes les couches sociales. Ils ont réfléchi sur comment réformer le secteur de la sécurité afin de garantir la cohésion et la paix dans la région et partant le Burkina Faso pour un développement durable. Justin Karambiri, Aboubakar Traoré. Le gouvernement burkinabé sollicite l'apport de tout un chacun dans la lutte contre l'insécurité. Dans ce forum régional du Sud-Ouest, il est demandé aux participants d'exprimer sans restriction leurs besoins de sécurité, mais surtout de faire des propositions afin d'améliorer les dispositifs sécuritaires au plan national. Les questions de sécurité sont devenues une préoccupation nationale. Le souhait du gouvernement est que ce forum régional-là ne bénéficie d'aucune influence d'où qu'elle vienne, qu'il n'y ait pas de tabou, que les populations s'expriment vraiment librement sur leurs préoccupations, sur les propositions de solutions, sur l'aperçu qu'ils ont des forces de sécurité. Les participants à ce forum régional sur la sécurité sont issus des forces de défense et de sécurité, des organisations de la société civile, des communautés coutumières et religieuses, mais aussi de l'administration publique. Ils vont travailler en atelier sur des thématiques relatives à la sécurité. D'ores et déjà, ils saluent cette démarche du gouvernement. C'est une occasion pour nous de pouvoir vraiment contribuer, faire des propositions de stratégies
pour améliorer la question sécuritaire au niveau de la région du Sud-Ouest. Les propositions de solutions contre l'insécurité issues de ce forum régional du Sud-Ouest seront discutées au Forum national sur la sécurité qui va se tenir du 24 au 26 octobre prochain à Ouagadougou, la capitale burkinabé. Les forces vives de la région du Nord se sont donné rendez-vous à Waïguia pour la préparation du forum national. Là aussi, OSC, élus locaux et acteurs de la sécurité ont échangé sur l'insécurité grandissante au Burkina Faso et ensemble, ils comptent ainsi contribuer à travers leurs réflexions à la lutte contre le terrorisme. Alex Zagré, Irénée Kaboré. Réunis ici dans la salle de fête de la mairie de Waïguia, les forces vives de la région du Nord se préparent pour le forum national sur la sécurité. Ces acteurs vont réfléchir sur les stratégies à mettre en œuvre pour lutter contre le terrorisme au Burkina. Un moment de dialogue citoyen offert par le gouvernement. Le gouvernement a voulu que les forces vives de chaque région se retrouvent pour disséquer tous les problèmes qu'il y a autour de l'insécurité, critiquer un peu l'offre de sécurité et des acteurs de la sécurité et enfin dire voilà ce que nous proposons comme solution pour venir au bout des problèmes qui nous dérangent au niveau du Nord. Élus locaux, forces de défense et de sécurité, OSC et partis politiques, tous ont donné leur opinion dans le but de trouver des solutions pour combattre ces attaques récurrentes contre le Burkina. Nous vivons en brousse. Lorsque nous apercevrons des cas suspects, nous n'hésiterons pas à contacter les forces de défense et de sécurité. Les forces vives de la région du Nord se sont ouvertement exprimées et nous avons pu apprécier la diversité et la pluralité des opinions. Les objectifs ont été largement atteints parce que c'est ce qui est recherché à travers ces forums régionaux. Après ce dialogue bien nourri, les participants ont fait des recommandations aux autorités qui vont porter leur voix au Forum national sur la sécurité qui va se tenir du 24 au 26 octobre prochain à Ouagadougou. L'UNPCB, l'Union nationale des producteurs de coton au Burkina Faso, réfléchit sur une meilleure formulation concernant le coton biologique. Rémi Abobo Dulasso, ils vont échanger sur les recherches menées en amont sur le coton biologique. Sur la table aussi, les méthodes de pérennisation des acquis de cette fêtière Lamine Karantao, Ismaël Saturné Paré et Karim Sissé. Acteurs du coton autour de la table, une table ronde de réflexion sur la recherche scientifique. C'est le coton biologique qui est au centre des échanges ici à Bobo Dioulasso. Nous organisons cette deuxième table ronde pour faire l'inventaire des acquis en matière de recherche agricole au Burkina dans le domaine du coton bio. Et de ces acquis, les experts vont en discuter, analyser ces résultats. Et deuxièmement, nous allons essayer de voir quels sont les axes futurs de recherche dans le domaine du coton biologique que nous pouvons mener au niveau du Burkina Faso. C'est une occasion pour les acteurs de la fêtière coton de capitaliser les acquis de la recherche sur le coton biologique et surtout de faire des projections vers l'avenir. Au départ, il n'y avait pas de programme semencier, surtout le coton bio. Nous étions obligés d'aller au Togo exporter la semence. Actuellement, grâce au projet, nous avons mis en place 3 fermes semencières biologiques qui sont localisées à Kumbo, à Léo, à Guersa, à Dédougou et à Fada, à Piengo, à Fada. Donc, grâce à ces fermes semencières, plus le système que nous avons mis en place, une production de semences autour des fermes, je pense que l'UNPCB, déjà, à partir de cette année, n'aura pas besoin d'aller importer la semence ailleurs. Prévu pour s'exécuter d'ici à septembre 2018, le projet Récolte a pour but, entre autres, de moderniser la chaîne de valeur coton biologique, d'améliorer les perspectives économiques et la sécurité alimentaire de plus de 10 000 petits producteurs au Burkina Faso, dont au moins 30% de femmes. Koudou a abrité un atelier sur la formation professionnelle. Il a été question de l'élaboration et de la validation des textes relatifs au cadre national de partenariat public-privé dans ce domaine. Les travaux ont porté sur la charte en matière de formation et d'insertion professionnelle ainsi que sur le rôle des acteurs clés. Consono Koulibaly, Yolanda Lompo. Des textes qui puissent favoriser un partenariat fort et dynamique entre centrales syndicales, ONG, patronat et structures étatiques pour le grand bonheur de la jeunesse, ces acteurs réunis dans la cité du Cavalier Rouge y croient.
La formation professionnelle étant un secteur de production de compétences pour les entreprises, durant 4 jours, ils se sont attelés à la validation de 2 projets de texte relatifs à la mise en place du cadre national de partenariat public-privé en matière de formation professionnelle. Il est évident que si l'on veut faire en sorte que les jeunes qui sortent du dispositif de formation professionnelle ne sortent pas des chômeurs, il faudra bien que ce soit les entreprises qui soient au centre de ce dispositif, parce que c'est eux qui expriment les besoins en compétences et c'est eux qui peuvent nous dire les profils qu'il faut former, c'est eux-mêmes qui ont souvent les compétences pour former les jeunes. Et du coup, lorsqu'ils sont associés, impliqués dans les dispositifs de formation et dans sa gouvernance, ça nous permet d'éviter que ces jeunes qui sortent de ces dispositifs de formation-là soient confrontés au chômage, étant entendu que déjà les entreprises les attendent à la sortie. Pour pallier le déficit de communication dans le dispositif de formation professionnelle, il suggère que l'ensemble des acteurs clés soient mis au même niveau d'information. Identifier les difficultés des femmes agricultrices, voici ce à quoi s'attelle l'Association des femmes pour le développement agricole. Une rencontre a eu lieu à Ouagadougou sur les besoins et la dynamisation des activités des productrices et transformatrices du centre. L'ambition est de les outiller pour une agriculture moderne et compétitive. César Carfo, Bouma, Ernest Nebier. L'Association des femmes pour le développement agricole renforce les capacités de ses membres. Il est question ici d'échanger sur les préoccupations de ces femmes rurales qui vivent uniquement de l'agriculture. Elles auront aussi à partager leurs connaissances sur les techniques culturelles et les moyens de transformation des produits agricoles. Et lorsque nous partons vers les bailleurs pour demander qu'on nous accompagne, pour qu'on puisse aider les femmes à développer leurs activités, on a des soucis parce que chaque fois on nous demande de montrer une preuve de leur consultation. Il faut que le besoin vienne des femmes elles-mêmes. Est venue à nous l'idée de les regrouper autour d'une même table pour échanger franchement sur les activités qu'elles mènent, quelles sont les difficultés qu'elles rencontrent et qu'est-ce qu'elles ont besoin comme soutien pour pouvoir évoluer dans ce qu'elles font. Cette rencontre est aussi une occasion pour sensibiliser les productrices sur les risques liés à l'utilisation abusive des pesticides et surtout les informer sur la nouvelle loi OHADA. Depuis un certain moment, on parle de la loi OHADA qui dit comment est-ce qu'il faut organiser les femmes. Et ce sera une occasion pour nous de pouvoir échanger avec ces dernières-là et puis pouvoir les amener à se regrouper, en tout cas pour bénéficier en tout cas des avantages que offre cette nouvelle loi. Cette formation concerne les productrices venues des 5 communes de la région du centre. L'ambition est de les outiller pour une agriculture moderne et compétitive en vue d'améliorer leurs revenus. Une trentaine de journalistes à l'école du bien-être de la mère et de l'enfant. C'est une formation initiée par l'UNICEF en partenariat avec le ministère en charge de la communication. Les modules portent sur les genres et techniques de production. L'objectif est de renforcer les capacités des journalistes pour des productions de qualité. Aïcha Dianda. Renforcer les capacités des journalistes et animateurs audiovisuels sur les techniques de production et de sensibilisation pour le bien-être de la femme et de l'enfant, c'est tout l'enjeu de cet atelier. Cette session est organisée ici à Dédougou par l'UNICEF en collaboration avec le ministère en charge de la communication. Il s'agit de former, d'outiller les journalistes et animateurs à des productions de programmes dans le sens du changement, de la sensibilisation et du changement de comportement au profit du développement de l'enfant. Les modules prévus à cet atelier vont permettre aux participants de se familiariser aux droits de l'enfant et de la femme. Ainsi, la phase pratique sera axée sur 4 genres journalistiques. Donc nous allons développer exactement 4 genres radiophoniques. Il s'agit de la table ronde, du débat, du magazine et le microprogramme. Il s'agit de montrer comment il faut les utiliser dans les programmes de sensibilisation. Et nous allons mettre l'accent sur la pratique. Cette rencontre qui se tient du 16 au 25 octobre réunit une trentaine de journalistes venus des 13 régions du pays.
Les femmes du 7e arrondissement de la ville de Bobo-Tulasso ont reçu un appui de 40 millions de francs CFA. Ce soutien est le fruit du partenariat entre le réseau des caisses populaires du Burkina et cet arrondissement pour la mise en œuvre du PNDS. Plus de 300 femmes devraient ainsi voir leurs activités renforcées. Bilodou Bazongo, Siriki Milogo et Rachida Savadogo. Solange Traoré, président du collectif des associations féminines de l'arrondissement 7, reçoit ici, au nom des femmes de sa structure, un chèque de 40 millions de francs CFA. C'est d'abord une satisfaction morale que nous avons et puis une reconnaissance envers le maire et puis la caisse populaire de pouvoir nous accompagner ce soir avec ce chèque de 40 millions qui va nous aider quand même à générer nos activités et changer notre condition de vie au sein de notre famille. Piloté par le réseau des caisses populaires du Burkina, ce financement vise la promotion et l'autonomisation de la femme. Une manière pour cette structure financière d'accompagner le gouvernement dans la mise en œuvre du Plan national de développement économique et social, PNDS. Le PNDS est effectivement en marche dans notre arrondissement. Nous avons comme vision de travailler à ce que les femmes puissent être autonomes. Et pour être autonomes, elles ont besoin d'être en tout cas appuyées financièrement pour que effectivement au finish, notre volonté vraiment c'est de travailler à ce que ces femmes-là puissent entreprendre avec les moyens propres. C'est pour nous un plaisir d'accompagner ces femmes, de les aider dans l'exercice de leurs activités génératrices de revenus qui peut en tout cas leur permettre de sortir de la misère. Ces femmes, au nombre de 300, bénéficient chacune d'une somme de 150 000 francs CFA remboursables en une année. De quoi leur permettre de mener des activités génératrices de revenus. Le conseil municipal de Piela, dans la province de la Nyanya, a tenu sa première journée de l'excellence. Une cinquantaine d'élèves, d'enseignants et de structures éducatives ont ainsi vu leur mérite récompensé. Seydou Ninkiema et Chantal Ouedrago. Meilleure élève au bac dans la commune de Piela, Marie-Thérèse Ouedrago bénéficie d'une bourse de 2 millions de francs CFA qui lui permettra de poursuivre ses études académiques. Comme elle, les meilleurs élèves, enseignants et structures éducatives ont été primés pour le résultat engrangé au cours de l'année scolaire 2016-2017. Je suis vraiment heureuse pour ces cadeaux que j'ai reçus. J'ai juste pris mes études à cœur et voici le résultat que ça a donné. Je suis émue pour les cadeaux que nous avons reçus et surtout l'initiative de cette édition-là. On a travaillé durant toute l'année scolaire. On a eu au moins 5 examens blancs. Une journée de l'excellence organisée par la commune de Piela pour cultiver et consolider les valeurs de l'effort et du mérite. En tant que commune, nous avons notre rôle à jouer pour permettre de relever le niveau de l'éducation, pour accompagner les acteurs qui s'engagent malgré les difficultés. Parce que nous croyons véritablement en l'émulation à travers ces prix. Nous croyons aussi que même quand ce n'est pas beaucoup, reconnaître ce que l'autre fait est un facteur qui nous permet vraiment de créer des résultats. Cette première édition de l'excellence à Piela a été possible grâce à l'engagement de la commune et l'appui financier des partenaires tels que l'association Kiofi et le lycée privé Nyenyaba qui ont offert des bourses d'études d'une valeur de près de 10 millions de francs CFA. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Fousseni Kindo vous retrouve à 20h. Bonne suite de programme. Bonsoir.